Ils n'ont pas attendu 48 heures avant de se montrer dans le costume d'officiel. Au lendemain de leur installation au perchoir, le désormais membre du bureau provisoire de l'Assemblée nationale sont allés présenter leur rapport d'activité au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Avec un air détendu, les mots d'accueil du garant du bon fonctionnement des institutions sont très rassurants. Bonjour, monsieur le rapporteur. J'ai vu déjà votre communiqué. Serein et conscient de la responsabilité qui est la sienne, le bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement a transmis au chef de l'État les assurances d'une meilleure gestion de l'organe législatif. Le calme est revenu à l'Assemblée nationale depuis hier et nous en sommes très contents. Et nous sommes venus remercier le chef de l'État pour le calme, pour la sécurité et pour tout ce qui a été fait hier par les honorables députés. Et il faudrait qu'en tant que père de la nation, qu'il en soit pleinement informé. La suite des événements, c'est l'examen en plénière dès ce jeudi de la pétition signée contre le bureau Mabunda. Un communiqué a été envoyé à chaque député pour que demain, chacun, en tant que responsable, qu'il vienne participer à la séance plénière qui sera consacrée à l'examen des pétitions. La pétition est un acte réglementaire prévu dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Et nous allons, nous, au niveau de notre bureau, appliquer cela conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Bon, si par malheur le bureau venait à tomber, les mêmes députés vont pourvoir aux vacances. Ils vont installer notre bureau qu'ils vont élire. Vous êtes en train d'écrire une page glorieuse de l'histoire de notre pays et vos noms y seront associés définitivement, a dit Félix-Antoine Tshisekedi à ses hôtes au bout d'une quarantaine de minutes des discussions dans une ambiance très détendue. Suite à votre demande, ce samedi 12 décembre 2020, je reçois dans mon émission Rendez-vous des Patriotes, Tchoura Mboma. Merci Nabalandinho Souba Rolandangaï à travers Kleboa. Ça c'est votre frère, l'imbattable Tchoura Mboma. Donc, Oyazali Congolais, Mona Kingasana Souka Peyanchangu, et puis 3 fois champion du Congo pour la discipline na sala na full contact na kickboxing, plusieurs fois champion de Kinshasa, je ne peux pas compter. Na Angola, 2 fois champion d'Angola, 2 fois champion de Luanda, 1 fois champion d'Afrique, il y a zone 6 na Lesotho. Na France, 1 fois champion en Normandie. Tchoura Mboma na yebi bato ebele balingaki ayate, pe bato ebele basepelaki aya. Yango to salaki sondage et bimike to bengi saye. Mais na ndengi ya président na biso mema makambu na ndenga démocratie, il faut to benga ye parce que Tchoura Mboma alobaka ye moko bapozaka ye ba question te na ba téléspectateur bapozaka ye te. Lelo epeki singa ite lokola naza sportif na le wapi makamba politique. Je crois que le gros bomesala ki na ngote yango moni osala ba peuple congolais problème. Yango wana samedi oyo to bengisi ye po a répondre na ba question na bino nyonso tout parce que boyebi ne bande Tchoura Mboma azalaki côté ya président de la République akei ki sasa azongi a changé donc il faut to poser ba question to yeba bino mutu bosengaki aya Félix Tshisekedi Tshilo. Pourquoi lelo oyebi lelo na komona ba congolais baza normal te mais makambo yo ngana longaki na kana bino mais c'était ça. Pourquoi j'ai quitté les camps après avoir fait Fatimo Konzi, après avoir fait Congo Fort, après avoir fait tous les associations qu'on a fait. Après ça, tu vois comment na yeko loba na face du monde, na longwe na ka oyo, et puis il faut que on a zakolo na longwe wana na zaki ni muluba, na laki ni mutaï de pes. Et c'est aujourd'hui je suis revenu maintenant na peuple, na muta peuple on a ali. Na lobaki na bino pourquoi j'ai quitté ces camps? 1. Mariage wana eza normalité. 2. Félix Tshisekedi aza en prise na kata maka. Et puis 3. aza na compétence au gouvernement kate les deals qui planaient partout dans le Congo. Batunyo Souba Boy, mais c'est aujourd'hui 2 ans après
Félix Tshisekedi reviendra pour dire que oui, des élèves qui n'ont sali le côté et puis dit le fait Koufa. C'est comme, mais quand moi j'avais l'avance de dire ça, mais bien vous avez noté et déranger bino, il y a un lobby, beaucoup de gens que le rôle a montapé si discours, c'est ça le changement du cap du temps. Moi je crois que c'est pas ça. Samedi, il y a le 12 décembre à partir de 16h jusqu'à 18h, ndengi bino bo sengaki. Donc je crois que donc ça makamu photo pour ça makanisi musika. Na mon invitation César Ngadi vient na kleboa abengi ngai na bandimi ba bino nyosu bolinga makambo bina ya kolowa makambo na ngai. Je crois que bobi discours na ngai. Na yeko mona ba congolais baza naïf. Baza très naïf. J'assume d'abord tout ce que j'ai dit moi. J'assume. Oyo nyoso tu na loba, j'assume ça. Pona nini lelo Churamboma a changé. Donc ma question na bino nyoso tout et kozala vraiment le bienvenu pour Churamboma à répondre na yango. Deal oye panzani lelo. Ou bien makambo nyoso ezali après 2 ans passés, nous les Congolais qu'est-ce qu'on a bénéficié? Tozana maïté, tozana courante, tozana problème. OK, bino na biso, o bozolanda ngai, boyebi comment tozako kosa makambo pona makambo, o tozo kosa makambo béton ezaki bongote. Mais si le président aujourd'hui, il a reconnu en face du monde que j'ai perdu le temps, n'a sali pendant 2 ans. Mais il faut vous en encourager à voir non, mais ce monsieur nous a quitté, azaki en avance. C'est comme la Bible dit, celui qui vit dans la révélation vit dans l'avance par rapport à sa génération. Il sera mal compris. C'est moi. Un seul rendez-vous, c'est ce samedi 12 décembre 2020 dans l'émission Rendez-vous des Patriotes de 16h à 18h. Tous les peuples congolais samedi oyo, tous les coups sont permis. Je suis là. Nakozana bino na kleboa samedi. Tous les coups sont permis. Na lobi na zaona pona bino. Je vais répondre coup sur coup. Et j'ai dit, je pèse bien mes mots. Na ye, le rôle de looking bino moko. Vous allez pas communiquer la bino belé par-ci par-là. Mais bon, monique pas ça na force. Voilà, la vérité viendra le samedi. Je vais parler. Et toute la vérité sera encore dit. Je vais tout dénoncer. Na robimisa makamusu na o na ebimate comme ça boyo kapena bien. Oh, bah, vous allez blesser, na la tante Nabino. L'imbattable Churamboma, le king. Je suis là, c'est samedi. Invité principal de Kleboa, à Bengingana Goloba. Bokanisa qui n'a toujours na nengena Goloba. Non, na loba bongote. Tokuta Nabino. La vérité sera en face. Merci. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Kanambe Arozwa, Masolo, Nambuju, Penadikos. Malades courageux qui témoignent depuis leur lit sous assistance respiratoire. La deuxième vague du Covid-19 est à craindre. La dernière visite de l'équipe de l'INRB dans les hôpitaux de Kinshasa a confirmé ces faits. Le relâchement des mesures barrières en est la principale cause. Conscient du drame, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni ce lundi 7 décembre 2020 à l'hôtel du gouvernement le comité multisectoriel de riposte, avec notamment comme membre le ministre de la Santé publique, le ministre d'État à la communication, le ministre près, le président de la République. Après la présentation du dernier tableau, la situation est plus inquiétante. Pour cela, les mesures qui ont déjà été prises la semaine passée à l'occasion d'une réunion similaire autour du Premier ministre, les propositions ont été transmises au chef de l'État et le chef de l'État va nous communiquer incessamment ses appréciations quant à ce. Et aujourd'hui, nous avons, au regard de l'évolution de la pandémie, proposé d'autres mesures complémentaires qui pourraient accompagner celles qui ont déjà été prises à notre niveau. Nous laissons la primaire au chef de l'État qui peut naturellement les évaluer, les apprécier, en retenir certaines et peut-être en ne pas en retenir d'autres. Donc nous laissons cette latitude au chef de l'État. Et la population doit retenir que l'État est là, l'État est conscient de ce risque-là et les mesures qui ont déjà été prises et qui ont fait peut-être l'objet des relâchements de la part de nos compatriotes. Ces mesures doivent être renforcées. Et en particulier en ce qui concerne les voyageurs qui viennent de l'extérieur et donc la santé d'abord. C'est le même comportement que ceux que nous avions préconisés déjà avant, qui ont fait l'objet de relâchements. Évidemment, il y a d'autres mesures qui seront un peu plus contraignantes, de manière à marquer la présence de l'État dans ce domaine. Toutes les propositions sont sur la table du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rien n'est exclu. On se rappelle du reconfinement total et partiel de la Gombe,
Une décision qui avait restreint l'accès au centre des affaires et avait paralysé les activités économiques. En une année seulement, le service national des approvisionnements et de l'imprimerie Senapi a été pour la première fois classé dans le budget de fonctionnement à l'instar des autres services de l'État et déjà un contrat de partenariat public-privé pour la production et de nouveaux matériels a été contracté et l'amélioration des conditions de vie des agents préoccupe à haut niveau l'autorité des tutelles, les vice-premiers ministres et ministres du budget Jean-Baudouin Mayomambeki. Dans cette visite guidée par le directeur général Hugo Lolaka, le numéro 1 du budget congolais et toute son équipe veulent que les choses aillent vite. Moi, j'ai parlé du Senapi au président de la République à 2 ou 3 reprises. C'est dire l'importance qu'il accorde à ces services. Il m'avait enjoint de tout faire pour apporter un contrat partenariat public-privé ici au Senapi. Sur ordre du chef de l'État, j'avais écrit à tous les ministres que désormais je ne liquiderai plus les dépenses d'imprimerie. Je ne les liquiderai plus. Tout service, tout ministère qui a des travaux d'imprimerie n'a qu'à les amener ici. Après s'être étendu aux installations de la société Sidi qui loue l'espace du Senapi, Jean-Baudouin Mayomambeki veut voir un autre avenant sur ces contrats de bail qu'il souhaite gagnant-gagnant. Et comme à la tradition, le directeur général Hugo Lolaka a remis ses œuvres d'art symboliques, signe de gratitude de tous les agents du Senapi à ses membres du gouvernement. Il me